Alors, exercice 16, le batelier. Un problème donné au brevet élémentaire et à l'admission aux écoles normales de Besançon en 1927. Alors, un batelier descend une rivière de 120 km. Alors que, déjà, on va... Vous regardez. Un batelier est un professionnel chargé de la conduite et de l'entretien des bâtiments de navigation intérieure. C'est-à-dire, sont les personnes qui naviguent sur les fleuves, en général à bord de péniches. Donc, notre exercice. Donc, un batelier descend 20 km, il la remonte ensuite et met un jour en plus, car chaque jour, il fait 6 km de moins qu'en descendant. Alors, ça, il faut que je l'explique. Alors, vous voyez, j'ai dessiné en vert la vitesse, j'ai représenté en vert la vitesse de la péniche. Mais sur cette rivière, l'eau, il y a un courant, hein, donc depuis la montagne vers un autre fleuve ou vers un autre fleuve, hein, puisqu'on parle de rivière ici. Et donc il y a un courant sur la rivière. Ce courant, j'ai mis en bleu, vous voyez. Je ne sais pas ce qu'il vaut, il est comme ça le courant. Et donc, finalement, alors, ma péniche, par exemple, quand elle navigue sur la rivière à l'aller, hein, donc quand elle descend, quand elle descend la rivière, c'est-à-dire elle va dans le sens du courant, finalement, si quelqu'un est sur la berge de la rivière, quelle est la vitesse apparente du navire? C'est celle du bateau plus celle du courant, hein. C'est la vitesse que j'ai symbolisée avec la flèche violette. Puis au retour, par contre, le bateau va toujours à la même vitesse, hein, le vecteur vert, mais il doit remonter le courant. D'accord? Donc, il y a un courant qui lui fait face, et finalement la vitesse apparente, hein, si on se place sur la berge, elle est réduite. Alors, on vous dit, il fait 6 km de moins, combien de temps, combien a-t-il mis de jours pour descendre? Alors, indication, soit V la vitesse en kilomètres par jour de descente. Alors, donc cette vitesse, donc la vitesse V, finalement, ça serait celle-ci, hein, dans la descente. Et au retour, donc ça c'est une vitesse, c'est des kilomètres par jour. Au retour, sa vitesse est moindre, d'accord? Donc quand il va remonter la rivière, ça va être moindre, hein, on le voit ici, hein, et on vous dit il fait 6 km en moins par jour. Donc sa vitesse, c'est V-6. D'accord? Donc on va partir de ça. Donc à l'aller, sa vitesse c'est V, au retour c'est V-6 parce qu'il met 6 km de moins par jour pour remonter. Donc on me demande donc pourquoi j'ai 120 sur V-6 qui est égal à 1 plus 120 sur V. Alors le temps à l'aller, hein, le temps à l'aller, le temps, je vous rappelle, c'est une distance sur une vitesse. Une distance sur une vitesse. Alors la distance, il met 120 km. Puis à l'aller, il navigue à la vitesse V. D'accord? Donc 120 sur V. Et le temps pour le retour, par contre, c'est pas le même. Le temps pour le retour, alors, c'est toujours distance sur vitesse, hein, la formule de ici. Alors la distance est toujours alors attendez, pourquoi j'ai fait ça? Elle est toujours de 120 km, mais sa vitesse elle est moindre. Donc comme sa vitesse est moindre, il va mettre plus de temps. Donc V-6. Et cette différence de temps, hein, finalement, on vous dit au retour, il met une journée de plus qu'à l'aller. Hein, donc au retour, il met une journée de plus qu'à l'aller. Pardon. Donc j'en déduis finalement que le temps de retour,
ben, ça vaut le temps de l'aller plus un jour, parce que tout est en le temps de l'aller plus un jour. D'accord? Et donc, temps de retour, on l'avait ici. Alors, je vais surligner en orange. Temps de retour, c'est 120 sur V-6. Donc, ça veut dire que c'est équivaut à dire que 120 sur V-6, c'est le temps de l'aller. Alors, le temps de l'aller, je vais le mettre en rose, par exemple. Il va aller 120 sur V. Plus 1. D'accord? Donc, hop, je vais mettre les couleurs comme il faut. Et comme ça. Donc, voilà la relation qu'on nous a demandé d'établir. D'accord? Ça, c'est ici. Et ça, oui, j'ai oublié de mettre comme ça. Voilà. Ça veut pas, je sais pas. Donc, voilà pourquoi on a cette relation. Alors, le 1, moi, je l'ai mis après. On peut le mettre devant. D'accord? Donc voilà pour cette première question. On vous dit, avec cette relation, il faut en déduire que V est solution d'une équation du second degré qui est donnée. Donc ici, on va voir comment j'y parviens. Alors déjà, moi, je vais partir de cette équation. Alors ici, quand même, une des premières choses qu'on doit se dire, c'est que nécessairement, le V doit être supérieur à 6. Si le bateau met moins de 6 km à une vitesse inférieure à 6 km par jour, il n'arrivera jamais à remonter la rivière. Donc, déjà, première chose, V est supérieur à 6. Alors en disant ça, du coup, si je regarde bien cette équation-là, j'ai plus aucun problème parce que V-6, lui, sera supérieur à 0. Donc j'aurai pas de division par 0 possible. Et là, non plus. Donc, mon équation, elle est parfaitement définie. D'accord? Donc, alors je vais l'écrire comme c'était écrit dans la question. 120 sur V-6, qui est égal à... Alors, attendez, je vais mettre des espaces. À 1, alors plus 120 sur V. Alors, vous allez comprendre pourquoi je mets des espaces. Non, j'en ai pas besoin de tout de suite des espaces, c'est pas grave. C'est sur le deuxième. Alors, j'ai une équation. Ce que je fais habituellement, je mets tout du même côté. Donc, c'est peut-être là que j'aurais dû mettre des espaces. 120 sur V-6, moins 1, moins 120 sur V égale à 0. Égale à 0. Alors, pourquoi je mets des espaces? Parce que ici, on a des quotients avec un entier, il faut faire une soustraction, il faut faire deux soustractions. Alors je vous rappelle que quand j'ai des quotients et qu'on veut faire des opérations comme ça, des additions et des soustractions, il faut tout mettre sous le même dénominateur. Alors quel dénominateur je vais prendre? Ici j'ai V-6 et là j'ai V. Donc l'idée c'est de prendre comme dénominateur, par exemple, V facteur de V-6. Alors je vais mettre une autre couleur. Donc du coup, vous voyez qu'ici, je vais faire un grand dénominateur. On a dit V facteur de V-6. Mais alors si je divise par V facteur de V-6, il faut que je multiplie par V facteur de V-6. Ici, pour le premier, je n'ai pas besoin de m'embêter. Il suffit simplement de multiplier par V, et puis ça fonctionnera bien. Et pour le dernier, tout simplement par V-6. Hop, V-6. Du coup, j'obtiens cette équation. Alors, 120 V sur V facteur de V-6, ça c'est pour mon premier terme, moins, alors quand je multiplie par 1, c'est comme si je ne faisais rien du tout, donc V facteur de V-6 sur V facteur de V-6. Et le dernier, enfin, moins 120 facteur de V-6 sur V facteur de V-6. Et donc ça, c'est égal à 0. Je vais tout mettre sous un même trait de fraction, donc égal à 120
V. Alors là, c'est comme si j'avais des parenthèses. Donc, non, là, je peux le faire directement. Moins V facteur de V moins 6. Et là, pareil, moins 120 facteur de V moins 6. Et je vais tirer un grand trait. Voilà, sur V facteur de V moins 6 égale à 0. Alors je peux réduire ce numérateur. Alors j'ai 120 V moins V au carré ici. Et moins V fois 6, ça fait plus 6V. Donc là, après, j'ai moins 120 fois V, ça fait moins 120 V. Et 120 fois 6, fois moins 6, ça fait 720, si je ne dis pas de bêtises. Plus 720. Sur toujours V facteur de V moins 6. V facteur de V moins 6 égale à 0. Je réduis mon numérateur. En numérateur, j'ai moins V au carré. Après, en V, qu'est-ce que j'ai? J'ai 120 ici. J'en ai moins 120 là, donc hop, ça va disparaître. Il va me rester 6V, donc plus 6V. Et il va me rester 720. Voilà. Tout ça sur V facteur de V-6 égale à 0. Alors, on se rappelle de la petite chose, c'est quand j'ai un quotient qui s'écrit sous la forme f de x sur g de x, et que ça vaut 0 ce quotient-là, ça signifie deux choses. Ça signifie déjà que mon dénominateur il doit être différent de 0. Alors nous c'est le cas parce que on a dit tout à l'heure que v était plus grand que 6, donc ça pouvait jamais, en tout cas ça pouvait jamais être égal à 0, et ça non plus, donc encore moins leur produit. Et la deuxième chose que ça signifie, c'est que le numérateur, lui, doit être nul. C'est exactement ce qui m'arrive. Donc là, je vais pouvoir dire que j'ai moins v au carré plus 6v plus 720 qui vaut 0, et je peux dire, car v facteur de v moins 6, lui, est bien différent de 0. D'accord? Alors j'y suis presque. On me demande d'avoir ça. Quel est le lien entre les deux? Si je regarde bien, ça c'est ce que j'obtiens. Là, c'est l'opposé de ce que j'avais. Donc il suffit simplement, je multiplie par moins 1. En multipliant par moins 1, ça change tous les signes. Donc ici, je vais avoir v au carré moins 6v moins 720 égale à 0. Et donc, je vais dire que mon v est solution de l'équation. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je sais qu'il est solution de l'équation x carré moins 6x moins 720 égale à 0. Voilà. Alors, question 3, on va demander, qu'est-ce qu'on nous demande? Conclure. Comme je sais que V est les solutions de cette équation, ce que je vais commencer à faire, c'est la résoudre, d'accord? Et je vais la résoudre, attention, en prenant ici, je vais la résoudre pour des valeurs de x plus grandes que 6. On a dit, la péniche, elle va faire plus de 6 km par jour, sinon elle n'arrivera jamais à remonter la rivière. Donc, petit 3, conclure. Donc, je vais mettre résolution, de l'équation x carré moins 6x moins 720 égale à 0 sur l'intervalle, j'ai dit 6 plus l'infini. Ici, j'ai affaire à un polynôme du second degré. Je n'ai pas de racine évidente. Donc, ce que je fais, c'est que je calcule le discriminant. Donc, calcul du discriminant. Alors, je vais peut-être pas préciser pour ceux qui ne verraient pas trop ce que valent A, B et C. Alors, A, il vaut 1, B, il vaut moins 6, et C, il vaut moins 720. D'accord? Donc, je calcule mon discriminant, donc le delta,
égale b au carré moins 4ac. Alors b au carré, donc ça fait moins 6 au carré moins 4 fois a qui vaut 1 et c qui vaut moins 720. Donc ça fait, alors je vais reprendre mes notes pour pas dire de bêtises. Donc ça fait en tout, alors moins 6 au carré ça faisait 36. Moins, ici j'ai un moins par moins, ça va donner un plus, donc ça sera positif. Il faut que je fasse le quadruple de 720, donc ça va faire 1440 et donc 2880 plus les 36, si je ne me trompe pas, ça fait 2916. Je regarde mes notes, c'est bon. Ok, j'obtiens 2916. Maintenant, je dis que ce discriminant, il est strictement positif. Donc, comme le discriminant est strictement positif, alors l'équation possède deux racines distinctes. Alors, deux solutions distinctes ou deux racines distinctes. Deux solutions distinctes. La première, c'est x1 qui vaut toujours la formule moins b moins racine de delta divisé par 2a. Hop. Donc moins b ici, mon b on a dit valait moins 6, donc 6 moins racine de 2916 sur a, donc 2 fois 1. Alors, quand on fait le calcul, alors racine de 2916, j'ai pas pris ma calculette, je vais regarder. Racine carrée de 2916, ça fait 54, donc ça va faire 6 moins 54 sur 2. Alors, donc, faire moins 48 sur 2, et moins 48 sur 2, ça fait moins 24. Ok, voilà pour la première solution. x2, c'est donc moins b plus le racine de delta sur 2a. Et là, bah, ça va faire 6 plus 54 sur 2. Ça va faire 60 sur 2, pardon, et ce qui donne 30. Alors là, je m'aperçois quand même, j'avais dit que la chose suivante, que l'équation était définie, où est-ce que c'était, sur l'intervalle 6 plus l'infini. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois écarter cette solution-là, parce qu'elle est négative. Hein. On ne retient que la solution x égale 30, car l'équation est définie, on a dit, sur donc l'intervalle 6 plus l'infini. Et donc, on fait la conclusion. Le batelier descend la rivière à la vitesse de du coup 30 km par jour. 30 km par jour. Ok, donc la question c'était, alors je reviens quand même, il fait combien a-t-il mis de jours pour descendre? Du coup, s'il fait 30 km par jour, les 120, quand on divise par 30, ça fait 4 jours. Donc cela lui prend on a dit on fait 120 sur 3 égale 4 jours. Tout simplement. Ok. Et puis on en a fini, on a répondu à la question qui était posée. Donc voilà, on a fini.
Et la vidéo s'arrête là.